Ce mardi 20 décembre, M6 a diffusé la grande finale de La France a un incroyable talent. 13 candidats étaient encore en lice pour prétendre succéder au Chœur de Saint-Cyr, les grands gagnants de l'année dernière. Parmi eux, ceux qui ont réussi à obtenir un Golden Buzzer comme Ryan, le pianiste, Anti-Gravity Show, le Circus Baobab, Enzo Pebre, Alexis Couvalire, Oscar et Tiffany Gonzalez ou encore La Petite Fumée. Il fallait aussi compter sur Aurelia, Marco Tempest et les Dronizo, Ramadani Brothers, Gemini et Michael Dos Santos. Mais alors qui parmi tout ce beau monde a réussi à remporter cette nouvelle saison? Les téléspectateurs ont ainsi choisi Ryan, le jeune pianiste aux doigts enchantés. Il remporte la somme de 100 000 € et la possibilité de se produire au Festival d'Avignon. Un vrai bonheur pour ce jeune homme, qui a bien eu du mal à se rendre compte qu'il avait obtenu un Golden Buzzer. Quand j'ai terminé ma prestation devant le jury de l'émission, je savais que j'avais fait des erreurs. Je pensais que j'allais me faire tuer. J'ai vu les larmes d'Hélène Ségara et de Marianne James, l'émotion d'Éric Antoine. J'ai mis du temps à réaliser que j'avais le Golden Buzzer. Quelle chance! Parce que je suis un mélange de trois. Beethoven est agité, colérique et romantique. Chopin timide et réservé, ses morceaux sont calmes. Liszt, c'est la technique, la virtuosité, il aime se mettre en scène. Depuis la fin du tournage d'Incroyable Talent, la vie de Ryan a déjà changé. Le jeune prodige du piano a l'opportunité de répéter une vingtaine d'heures par semaine au Conservatoire du 12e arrondissement de Paris, qu'il a intégré après l'enregistrement de l'émission, nous apprend Le Parisien. Il possède désormais également son propre piano qui lui a été offert par la marque Kelber, et d'une valeur de 5 000 €, placé dans une salle de son foyer. Même le rappeur Jim est déjà entré en contact avec lui via TikTok, à travers son manager. Je l'ai rencontré dans un hôtel près de Saint-Lazare, et il m'a demandé d'aller jouer sur le piano de la gare. C'était improvisé. Il voulait montrer qu'il me soutenait. Il m'a raconté qu'au début lui non plus n'assumait pas aimer la musique classique. Il m'a proposé de partir en tournée avec lui, a confié Ryan à nos confrères. C'est sûr, on n'a pas fini d'entendre parler de Ryan. Comme d'habitude, la soirée a brillé par l'éclectisme de ses numéros. Le groupe d'électro-trance La Petite Fumée a remué le public avec un numéro énergique, tandis qu'Alexis Couvalire, carrossier peintre de profession, l'a ému avec son interprétation touchante de Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Les arts du cirque ont également été représentés. Les jumelles ukrainiennes, duo Gemini, se sont démarquées grâce à un numéro d'acrobatie autour du temps suspendu, et Enzo Pebre, l'acrobate au cerceau volant, a su toucher le jury. Le numéro des Ramadani Brothers, duo originaire de Tanzanie, s'est quant à lui malheureusement soldé par une chute en fin de prestation. La technologie était aussi à l'honneur. Marco Tempest et les Dronizo ont proposé un impressionnant ballet de drones, tandis que le collectif ukrainien Anti-Gravity Show a émerveillé la salle grâce à un numéro de son et lumière digne d'un film de science-fiction. Comme les années précédentes, la saison 17 de l'Euphorie a encore été une réussite du point de vue des audiences ces 2 derniers mois. Karine Lemarchand, la présentatrice de l'émission, a d'ores et déjà annoncé lancer un appel aux artistes pour la 18e saison l'année prochaine sur M6.